Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, je vais te raconter une histoire. Je sors mon vieil oracle c'est le premier oracle que j'ai acheté il y a 3 ans. Et il est incrusté dans sa boîte depuis un bon moment parce que ça fait longtemps que je ne l'ai plus sorti. Et donc, à mon avis, il doit être chargé d'histoire. Depuis le temps, à mon avis, il s'est vraiment... déjà, il s'est bien reposé et c'est bien chargé d'histoire. Donc, à mon avis, il va nous donner des beaux messages. Parce que là, vraiment, je l'avais presque oublié. Donc, je vais l'utiliser. Alors, je vais utiliser plusieurs trucs. Des petites breloques, mon oracle des musiques à la fin et un livre. Pour te raconter une histoire et à toi de savoir si c'est la tienne. Prends ça comme un moment de plaisir, évidemment, parce que moi, je le fais avec plaisir et j'espère que toi aussi, tu prends ça avec plaisir. Et si ça te parle, c'est que c'est pour toi. Si ça ne te parle pas, c'est que cette fois-ci, c'est pas ton histoire et que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Et c'est pas grave, je vais essayer d'en faire régulièrement parce que je trouve ça trop cool. Et puis, pour les personnes qui sont un peu seules, etc., ça permet de passer leur temps, surtout qu'on est en hiver et qu'il fait moche, donc on est enfermé chez soi. Et donc, ça peut être divertissant. Et en même temps, évidemment, je te donne toujours des petits conseils et des petites clés par rapport à ce qui ressort. Et donc, à toi de les prendre ou non. Allez, détends-toi, prends-toi un truc à boire tranquille. Moi, je suis dans des super bonnes vibes. Donc, j'espère que toi aussi et que tu vas les recevoir à travers cette vidéo et que ça va te donner un bon gros boost. Et j'espère surtout qu'on va avoir une belle histoire. Hein. Bon, allez. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Hein. Là, j'ai pas de thème. Je fais une histoire comme ça. Je la raconte et toi, tu me dis si c'est la tienne. On y va, c'est parti. Alors, quelle histoire je peux raconter ce soir pour les personnes qui me regardent? Qu'est-ce que je peux transmettre comme message aux personnes qui me regardent? Aïe. J'ai dit des bons messages, hein, bon, donc ça va peut-être bien finir. Mais c'est pas toujours beau dans la vie, tout n'est pas toujours rose. Il y a des roses, mais il y a aussi des épines. Et visiblement, là, on a une épine. On a une épine, mais on va la retirer. Et donc, voilà. Allez, bon, il y a quelqu'un qui cherche à contrôler ta vie. Voilà, on te dit de te libérer d'une ou plusieurs personnes qui tenteraient de venir vouloir, d'une manière ou d'une autre, prendre le monopole sur ta vie, donc prendre ce qui ne lui appartient pas, hein, parce que on a chacun notre destin, notre vie, nos affaires, et personne ne peut nous le prendre. Ou du moins, si quelqu'un essaie de nous le prendre, il ne le prend que pour un court temps, parce que ce qui est à toi te reviendra absolument toujours, peu importe le temps que ça prend. Et la personne qui te vole ce que tu as, eh bien, elle va se prendre un sacré retour pas très sympa. Ça, je te le promets. Bon, allez, voilà, c'est le message de départ. Donc, nous avons un parasite. Mais il existe des solutions assez radicales contre les parasites. Donc, je vais prendre quelques breloques. Tac. Allez, bon. Oula, mais c'est que des trucs de protection, là. Allez, j'ai l'ancrage. De toute façon, il y a un ancrage. Il y a quelque chose que vous allez capter et qui va vous permettre de vous ancrer. J'ai l'arbre encore. Donc, l'arbre, ça représente les racines. Ça représente ce que je vous disais, c'est-à-dire ce qui est à vous. Personne ne peut vous le prendre. On peut vous l'emprunter, mais vous le prendre éternellement, c'est non,
Ça n'existe pas. Sauf si vous laissez faire. En fait, plus vous allez laisser les personnes vous prendre ce qui est à vous en acceptant des mauvais comportements ou en allant, en participant au jeu de cette personne, donc en vous laissant intimider, etc. Alors, tant que ça fonctionne, ces personnes se servent gratuitement de ce qui est prévu pour vous. Vous jalouse. La jalousie, c'est terrible parce que c'est vouloir ce que les autres ont plutôt que de regarder ce qu'on a soi-même. Et puis tout le monde est sur des chemins différents, tout le monde a des histoires différentes. Et puis c'est très bien comme ça en fait. Hein. Faut être satisfait ou satisfaite et content de ce qu'on a déjà. Parce qu'il y a toujours pire. Oui, peut-être il y a mieux, mais le mieux, on peut aussi aller le chercher à un moment donné quand on comprend que rien n'est impossible. Hein. Donc, il faut ouvrir le champ des possibles. Voilà, ma lampe, elle clignote, donc c'est OK. Alors, j'ai la main de Fatima. Donc, ça, c'est la paix. C'est enfin, c'est rechercher la paix, en fait. Alors, j'ai les petites ailes d'ange qui représentent la protection, la foi. J'ai l'éléphant pour la sagesse et la maturité. Et le fait aussi, l'éléphant, c'est avoir beaucoup de connaissances. Voilà, alors j'ai la queue de sirène. Donc ça, ça peut représenter soit le fait que vous avez besoin de vous purifier avec de l'eau salée, parce que c'est très important de faire des bains au gros sel de temps en temps pour nettoyer ces petites énergies. Ça fait beaucoup de bien. Alors j'ai la croix, donc vous avez la foi. Hein, ou vous êtes croyant peut-être. Et voilà, ben, j'ai Marie et j'ai, je crois que c'est Saint-Antoine. Je sais pas, j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire, c'est trop petit, mais bon, c'est un saint. Et Marie. Donc il y a une notion de protection. Et avec Marie, ben, peut-être que je parle à une énergie féminine. Ça peut être un homme ou une femme, mais quelqu'un de très sensible et qui a traversé des choses très compliquées. Donc voilà, allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs pour voir quel message je peux vous transmettre. Quelle histoire est-ce que je peux vous raconter ce soir? Alors, on me parle d'amis. Bon, je vais bouger ça. On va laisser de côté parce qu'il me faut de la place. Alors, qu'est-ce qu'il y a les amis? Bonjour les amis. Salut les copains et les copines. Qu'est-ce qu'ils veulent? Allez, hop. Alors. Bon, avec ces deux cartes-là, ben, justement, ça vient un peu le message du livre qui, peut-être que dans vos amitiés ou dans votre entourage proche, si c'est votre histoire, il y a des personnes qui se projettent sur vous, donc qui aimeraient en fait, parce que ça peut avoir 1 million de significations différentes, mais du coup, vu le message du livre précédent, là, je parle de personnes proches de vous, en tout cas qui se montrent proches de vous, qui vous envient un petit peu, qui vous voient, enfin, qui aimeraient avoir, être vous, en fait. Vous voyez, il y a la personne qui, quand elle se voit dans le miroir, quand ces personnes ou cette personne se regarde dans le miroir, elle vous voit et elle aimerait bien que ce soit elle, en fait. Oui. En fonction de comment ça vous parle. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux raconter comme histoire? Il n'est pas facile, hein, parce que c'est pour ça que je ne le prends pas souvent, parce que moi, j'ai des toutes petites mains, et lui, il est tout géant. Donc, c'est pas très... Sinon, je vais les prendre moi-même. Je ne les fais pas sauter, mais j'aime bien quand elles sautent. Bon, allez, on continue. Qu'est-ce que je peux dire de plus par rapport à cette histoire-là que je vois? Qu'est-ce que je peux dire de plus pour cette histoire, s'il vous plaît? Eh bien, décidément, il y a quelqu'un qui n'a plus envie que je parle. Hein.
J'ai la culpabilité à l'envers. Donc, c'est-à-dire que vous allez sortir de la culpabilité que cette personne ou ces personnes peuvent vous faire ressentir. Parce que malheureusement, ce sont des personnes qui font de la manipulation. Donc, en fait, ces personnes aimeraient être vous. Elles aimeraient avoir votre vie. En gros, elles vous kiffent. Mais elles vous montrent tout l'inverse. D'accord? Elles vous rabaissent, en fait, j'entends. Elles vous rabaissent, elles vous font culpabiliser, elles vous font porter des chapeaux qui ne sont pas à vous, dans le but de vous déstabiliser, parce que peut-être ça les rend malades, en fait, de vous voir réussir. Exactement. Incroyable. Et donc, ça a créé chez vous beaucoup d'instabilité. Et en plus de ça, vous ne faites rien de mal, mais vous êtes constamment accusé à tort. Donc, c'est-à-dire que vous êtes la victime de personnes qui aimeraient être vous. Donc, j'appelle ça des pervers narcissiques. Voilà, vous avez affaire à un ou une pervers narcissique ou des pervers narcissiques qui, littéralement, vous font tourner la tête. Mais j'ai la culpabilité à l'envers, donc ça va cesser. C'est la fin de ça. J'espère, hein, si je ne me trompe pas. Faites un bain avec du gros sel, ça va vous faire du bien. Pour un petit peu nettoyer toutes ces crasses qui vous sont envoyées. Hein, parce que comme je vous l'ai déjà dit, la pensée est extrêmement puissante. Hein. Donc, si des personnes vous envoient des trucs pas très sympas, peut-être que si vous êtes super sensible, ben, vous prenez tout sans même savoir d'où ça vient. Et ça crée chez vous beaucoup d'instabilité. Bon, allez, mais encore, on continue. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Qu'est-ce que c'est que cette histoire pas très sympathique? Alors, il y a la naissance de quelque chose, d'accord? Soit d'un projet. Et j'entends que, en fait, vous n'allez pas en parler de ce qui se passe. Vous n'allez plus en parler à ces gens. Parce que je ne sais pas pourquoi, je ressens que vous savez c'est qui. Vous savez qui vous l'a fait à l'envers. Vous avez compris, en fait. Et là, vous avez un projet ou quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et vous n'allez absolument pas, oui. Et vous n'allez absolument pas en parler à ces personnes ou cette personne. Vous allez garder ça bien secret pour être sûr que ce ne soit pas bousillé ou parasité. Et en tout cas, si c'est le cas, je vous conseille de le faire. Si vous avez un nouveau projet, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, chut. Pour le moment, chut. Alors, on me parle d'hérédité. Donc, ce que vous allez mettre en place et ce que vous allez faire, c'est quelque chose qui vous est destiné et qui est protégé. D'accord? Avec l'hérédité, c'est quelque chose qui est à vous, ça vous appartient. Mais là, enfin, voilà, il y a une notion de ne pas en parler. Pour le moment, tant que le projet n'a pas vu le jour, vous gardez ça pour vous, histoire d'être sûr. On ne sait jamais. Vivons heureux, vivons cachés. Bon, allez, mais encore. Je sais que c'est dommage, mais c'est la vie. Malheureusement, c'est comme ça. Oui, parce qu'en fait, vraiment, avec le cadeau à l'envers, si vous en parlez trop aux mauvaises personnes, ça risque, on risque en fait de vous foutre des bâtons dans les roues, en fait. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais bon, il y a une justice. Il y a quelque chose qui revient à la juste place. D'accord? Soit vous allez vous faire justice, soit c'est la vie qui vous fait justice en remettant les choses à leur juste place. C'est-à-dire que ce qui est pour vous, si c'est prévu pour vous que vous devez vivre ça
d'une telle façon, vous allez la vivre d'une telle façon, mais voilà, on vous conseille, après vous faites comme vous voulez, on a toujours son libre arbitre, de le protéger en fait comme un petit bébé, de ne pas trop en parler, hein. C'est mieux. Mais il y a une justice, en tout cas, il y a quelque chose qui revient à sa juste place. Bon, je vais les prendre tout en même temps. On me parle d'enfants, de contrats, de... Bon, celle-là, je ne vais pas la montrer parce qu'elle est un peu... d'accord. Peut-être que vous avez des projets avec quelqu'un. Ça peut être au niveau sentimental. En tout cas, c'est quelque chose qui vous revient. Donc, peut-être que ça... Il y a une notion de l'histoire que j'avais racontée l'autre fois, au niveau amoureux. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont mis des petits bâtons dans les roues. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous revient et qui est juste. Et avec le contrat, on me parle que, voilà, si c'est un projet à vous tout seul, vous allez bien réussir, vous allez pouvoir mettre des choses en place. Il y a quelque chose qui se concrétise avec le contrat et qui va peut-être même se signer, d'accord? Alors, avec les enfants, ça peut me parler que il y a des enfants dans l'histoire, que c'est important pour vos enfants, peut-être pour votre famille, ou vous avez un projet d'enfant, ça c'est propre à chacun, et que du coup, vous allez avoir envie de protéger ça, parce que c'est important pour vous et pour votre famille, ce que vous allez mettre en place. Et en tout cas, il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont voir le jour avec le contrat et avec le boomerang sur la loi. C'est quelque chose qui vous revient et qui est juste. D'accord? C'est pas un coup de chance, c'est pas... Non, c'est juste en fait, vous avez mérité ce qui va vous revenir. Bon, la sexualité, peut-être aussi, parce que bon, la sexualité, voilà. Je regarde un peu, mais tout est à l'envers ici, quasiment. Ok. Avec les cartes qui sont ici, on parle que c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps. Mais avec l'échec, il y a un échec, en fait, sur toutes les personnes qui ont envie de vous voir vous casser la figure royale. C'est mort, en fait. Elles peuvent essayer tant qu'elles veulent, ces personnes, elles n'y arriveront pas. Parce que, comme je vous ai dit, ce qui est à vous, c'est à vous. C'est à personne d'autre. On a tous une place et c'est la meilleure. J'aime bien dire ça. Parce que c'est vrai. Même si c'est pas la... Même si vous, voilà, vous dites c'est pas la meilleure, je préférerais mieux et tout. Mais en fait, si vous êtes à la juste place, c'est celle que vous êtes, dans laquelle vous êtes actuellement, c'est la meilleure parce que c'est la vôtre. Tout simplement. Et donc, ça sert à rien d'aller chercher ailleurs parce qu'il faut regarder sa place. Là où on est. Et si vous avez envie de l'améliorer, ben, à vous de le faire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui revient. Il y a une justice, en fait, qui est méritée. Parce que peut-être vous en avez bavé et peut-être même que ça a impacté votre famille. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont se concrétiser. Se signer peut-être ou je sais pas. Ça, c'est chacun son... Moi, là, je suis sur une guidance complètement... Enfin, c'est même pas une guidance, c'est une histoire générale, donc à vous de savoir. Alors, on me parle d'argent. Donc, en plus, cette situation, enfin, ce projet que vous allez mettre en place, que vous allez, si vous êtes capable, garder pour vous pour le moment, le temps de le mettre en place, etc. Ça va vous apporter de l'abondance financière. Voilà. Et ça va marcher. Bon, allez. Je vais prendre quand même juste... Ah, il est où? Ah, il est là. 2-3 cartes de mon grimoire. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil aux personnes qui me regardent? À qui? Pour qui est cette histoire? Tout qui tombe. Sincérité. On vous dit d'être vrai.
même si les personnes en face de vous ne sont pas vraies, vous devez rester vrai. Ne rentrez pas dans leur manipulation, restez vous-même. On parle de savoir divin. Donc, il y a des choses que vous savez. Vous avez des connaissances. Et ça, vous les gardez pour vous. D'accord? Le reste, restez vous-même, en fait. Restez sincère. Ne laissez pas ces personnes vous changer. Parce que c'est leur but, en fait. De vous changer, de vous faire dévier de votre route. On parle d'une libération. Et d'une réalité. Ben voilà. Clairement. Vous allez vous libérer, en fait, de tout ça. Ça va vous faire avancer. Vous connaissez bien votre truc. Vous avez bien travaillé parce que j'avais le temps. Donc, ça fait longtemps que vous êtes là-dessus. Et aujourd'hui, ben, avec la réalité, c'est en fait, ça me parle du boomerang, en fait. Ça, c'est juste, en fait. C'est pas un coup de bol, non, c'est juste. Ok. Et on me parle de grâce. Donc, avec la grâce, ben, vous allez briller dans votre truc, en fait. Vous allez bien faire ça. Hein. Je sais pas c'est quoi votre projet, hein, mais ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, ça va bien se passer. Allez, je vais prendre une musique ou deux pour clôturer cette guidance. Est-ce que je peux avoir une petite musique pour clôturer cette belle histoire? Et hop là. Alors, j'ai écrit l'histoire de Grégory Le Marchal et message personnel de Françoise Hardy. Donc, ça veut dire que avec écrit l'histoire, ben ça, voilà, à vous d'écrire l'histoire comme vous voulez. Hein. C'est la vôtre, donc vous avez le champ des possibles et toute la liberté possible pour écrire cette histoire comme vous en avez envie. Et avec la musique message personnel, ça me parle plutôt de la sincérité qui ressortait là. Donc, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et dites-le sincèrement. Ne jouez pas à double jeu. Ne soyez pas hypocrite ou même si on l'a été avec vous et que voilà, soyez juste en fait. D'accord? Avec les autres et avec vous-même aussi. Parce que ça va vous apporter beaucoup d'abondance dans votre histoire en fait, d'être authentique. Et j'ai la musique Le Chemin de Kyo. Donc c'est-à-dire que vous avez parcouru beaucoup de choses difficiles, mais vous avez aussi appris beaucoup de choses dans cette histoire et du coup en fait l'univers va vous mettre les bonnes personnes maintenant parce que vous avez fait le taf. Donc voilà, vous allez être entouré d'une ou plusieurs bonnes personnes pour avancer. Il y a des cadeaux en tout cas, des cadeaux de la vie pour vous, hein, si c'est votre histoire. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une bonne soirée.